Merci pour votre présence. Je propose qu'on commence juste en appréciant notre chaise, notre assise, notre silence. On va commencer par là. Quand vous sentez pouvoir commencer. Bien, ce dont je parle, ce dont je témoigne, c'est que tout est ici maintenant et que si c'est pas évident, c'est que on prend pas le temps de s'arrêter quelques secondes pour voir que tout est là, que on est constitué de 100 000 milliards de cellules, que notre cœur bat toute la journée, nos poumons s'expansent, se rétractent toute la journée, que tous nos organes fonctionnent tous les jours, chaque jour, nuit et jour, nos yeux, que tout notre corps, l'air qui circule, les bruits qu'il y a partout, tout est toujours vie, tout est toujours en mouvement. Tout ce qu'on pense, toutes les pensées qui défilent dans notre cerveau, et qui pense que d'ailleurs ça défile que dans notre cerveau, mais ça nous traverse de toutes parts.
train de changer. Je ne pense jamais vraiment la même chose. Et puis, nous, on a pour habitude de s'accrocher à une idée qu'on se fait des choses. Et pourtant, tout le temps, tout bouge. Rien n'est figé. Même quand on est là, immobile, silencieux, en fait, il se passe plein de choses. Chacun avec soi. Des émotions, des pensées, ou juste de la sensation. La vie est toujours en abondance, là. L'existence est toujours là. Tout est toujours assuré, le sol reste dur. Ça s'attend pas à ce que demain ça tombe, ça disparaisse, ou que notre main tout d'un coup décide, que les cellules décident de se séparer les unes des autres. Tout est toujours en mouvement, en opération pour simplement savourer, vivre, profiter. Et on cherche plus loin, plus, on cherche un truc mieux. Et en fait, toujours tout est là. Et donc, pendant ce moment qu'on va partager, je vous invite, si vous avez des questions, des partages, une envie tout d'un coup, à l'exprimer, puis on va voir ce qui se joue en fait. On va voir ce qui se passe. S'il y a des longs temps de silence, c'est apprécions aussi ça. Puis s'il y a un long temps de silence, et que tout d'un coup on a envie de se lever, de parler, osons. Parce que notre bonheur, c'est juste, très souvent, c'est juste qu'on n'ose pas en fait ce qui nous est proposé, ce qui nous est proposé à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on se propose à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, j'aimerais ça. Ah, et alors? Ah oui, mais je l'aimerais, mais bon, on verra ça plus tard. Ou oui, mais je peux pas. Oui, mais donc, je vous invite à oser. Juste de partager que ça fait un grand bruit à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est la petite fille qui est là qui. Ouais, toi aussi. Je donne une autorisation et c'est comme si c'était ça. J'avais l'autorisation. À chaque moment, on a l'autorisation. Parce qu'en fait, il n'y a que nous qui nous donnons cette autorisation. Pas. C'est vraiment, il n'y a que nous qui vont assumer le bonheur pour nous-mêmes. Même quand je fais des séances individuelles, des coachings en relation amoureuse et en estime de soi, et souvent je renvoie, mais si vous avez un amoureux, une amoureuse, pour pouvoir découvrir l'amour, c'est dommage parce que c'est d'abord soi qui doit
qu'on doit s'aimer. C'est-à-dire qu'il y aura une partie qui aura toujours soif d'amour tant que ce n'est pas nous-mêmes qui la remplissons. L'autre sera que prétexte. Et tant qu'on ne se remplit pas de ça, qu'on ne se dit pas waouh, qu'est-ce que c'est s'aimer? Alors, on s'imagine dans un couple, ah, si on m'aimait, j'aimerais qu'on m'offre ça. Et bien, au fond de nous, ah, c'est ça, je me l'offre. Oh, j'aimerais qu'ils me disent tel mot doux. Disons-nous ces mots doux. Commençons à être les premiers amoureux de soi-même. Le premier amour. Et là, on va commencer à vibrer de quelque chose d'autre. À être. Et quand il va y avoir une amoureuse ou un amoureux qui rentre dans la vie, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas la personne qui va enfin combler tout mon manque. Un manque affectif parce que papa, parce que maman, parce que. Ok. Et nous, on s'aime. Qu'est-ce qu'on fait pour s'aimer encore plus? Qu'est-ce qu'on fait pour remplir ça? Si c'est parce que j'ai envie d'une agendas, eh bien, ce serait une agendas. Si c'est parce que j'ai envie de m'asseoir, c'est de s'autoriser, oui, c'est ça. Et pas se dire, ah oui, mais bon, les kilos, les problèmes, le cholestérol, le ceci. C'est de savoir s'autoriser. D'essayer ça. Bien alors. Vous autorisez chez vous à vous asseoir silencieusement et dire allez, je fais rien. Alors, juste rien. Les messieurs, souvent, y arrivent un peu plus. Les mesdames, souvent, le je fais rien se transforme avec ah oui, mais d'abord je vais ranger ceci et puis je vais ranger cela. Ok, et si on commençait à se ranger tout seul déjà? Je m'assieds. On verra le reste après. Pas une heure ou toute la journée, juste un instant. Un instant, on laisse. Si on a un mari, on le laisse de côté. Si on a des enfants, on les laisse de côté. S'il y a des choses à faire, on les laisse de côté. Et juste là, avec 110 milliards de cellules qui sont là. 100 000 milliards d'êtres vivants qui collaborent ensemble. Il y en a certains qui s'organisent en cœur, d'autres sont organisés en foie, d'autres sont organisés en os. Et toute la journée, ils font ça. Il y en a, ils vivent 48 heures, il y en a, ils vivent 21 jours, d'autres vivent quelques secondes, d'autres vivent 7 ans. Et les 3/4 du temps, on se voit devant un miroir derrière, on ne s'aperçoit même pas de toute cette solidarité, de toute cette vie, de tout cet ouvrage, c'est-à-dire de tas de petits êtres qui s'activent, le sang, les globules rouges, tout ça. On y pense quand on tombe malade. Alors là, ça devient important. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous déréglés. C'est un peu comme dans la société, on découvre un corps de métier quand il est en grève. Quand il est en grève, oh là là, ils sont pénibles ceux-là. Et pourquoi on va attendre justement ça avec nous pour tout d'un coup
se dire, tiens, il faudrait que je me pose des questions sur mon existence, que je prenne le temps d'être bien, de prendre le temps de faire ce que j'aime. Il faut attendre qu'il y ait une grève, un accident, un truc, une bidule. Pourquoi il faut attendre d'être épuisé pour aller se coucher enfin et faire ça fait 4 jours que je suis fatigué. On ne s'arrête pas 2 minutes. Allez. Le monde ne cessera pas de tourner si je m'arrête. Je ne suis pas indispensable. Wow. Même si on me le fait croire. J'aime bien les sensibles. Même pour les pitchounets, on n'est pas indispensable. Même si. Non. C'est un jeu qu'on a installé sans s'en rendre compte, qui satisfait autant l'un que l'autre, même si tout n'est pas savoureux là-dedans. Mais tout n'est pas savoureux parce que on se dit, oh j'ai envie de ça, on se lance, on est tellement content d'avoir trouvé une envie que quand on n'en a plus envie, on continue cette envie-là parce qu'on se dit, je vais trouver celle-là au cas où je ne vais pas la faire. C'est comme avec, pareil en relation amoureuse, j'ai trouvé quelqu'un, il ne faudrait pas que je le perde, tant pis, je m'oublie, mais il faut que le couple reste, on ne sait jamais. Et c'est pareil avec nos envies. On a une envie, on est tellement content d'avoir notre envie qu'on se dit, oh, j'ai une envie, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je n'ai plus du tout envie, mais c'est pas grave. Un jour, j'ai eu envie de ça. Il ne faudrait surtout pas le lâcher. Je ne comprends pas, c'est devenu super inconfortable. Pourtant, au début, ça me faisait vibrer, c'était tellement bien. Et là, c'est inconfortable possible, mais je reste. S'écouter, c'est pas chercher un truc, on l'a trouvé, et puis ça y est, c'est wouhou, j'ai trouvé le pompon comme on manège avec les petits. J'ai attrapé le pompon, j'ai droit à un deuxième tour. Non, s'écouter, c'est à chaque instant, en fait, quand tout va bien. Tout va bien. Et puis dès qu'il y a un petit hic, pas forcément de tout arrêter, mais simplement se dire, oh, je suis toujours dans ce que j'ai vraiment envie. C'est juste pour moi là. Parfois, on n'a pas de suite la réponse, mais on a eu le mérite au moins de s'arrêter 3 secondes et essayer de le sentir.
Ça me fait penser à quelque chose, c'est il y a hier, je me disais, arrête pas de parler, t'es toujours trop bavard. Bon, mais c'est bon ça. Qu'est-ce que tu penses pour sortir de ces automatismes finalement qui font qu'à un moment donné, c'est difficile de se centrer, de s'accorder ces moments juste d'être là. Parce qu'en fait, voilà, je le ressens comme des systèmes de fonctionnement qui sont créés, qui fait qu'il y a une partie de moi qui a du mal à dire non, mais tu vas stop. Parce qu'on va mettre à l'image, de s'autoriser, de m'autoriser à penser. C'est difficile de répondre à cette question sans basculer dans ah voilà, je vais pouvoir marquer la recette. Parce qu'il n'y a pas vraiment de recette, il y a des habiletés, je dirais. Oui, c'est possible, mais ça ne doit pas. C'est comme l'histoire de l'envie là. C'est-à-dire que ça peut fonctionner, mais à condition qu'on ait envie de ça. Sinon, ça va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler un rituel. Et le rituel, à un moment donné, il peut avoir son sens, mais très vite, il est enfermant aussi. Donc, avant de répondre, je mets en garde le juste, c'est d'abord de s'écouter. C'est déjà de s'écouter, il n'y a pas de technique. Après, des petites habiletés, ce serait vraiment de se dire, chaque fois que je sens que ça va trop vite pour moi ou que ça va pas dans le sens que c'est quelque chose de pas agréable en fait, mais même subtil, c'est de prendre au moins le temps d'une respiration, juste le temps de ralentir le flot. Je prends. Je propose tellement de séances que peu de gens prennent la parole. C'est aussi de pas. Des fois, c'est l'inverse. On est tellement immobilisé qu'on se dit comment je vais rentrer dans l'action, je suis immobilisé. C'est d'abord d'apprécier ça. C'est surtout d'apprécier ce qu'on fait, ce qu'on est. Et si on sent que c'est inconfortable, d'apprécier cet inconfort suffisamment longtemps que on sache vraiment que c'est inconfortable. Parce que souvent, c'est inconfortable et on se dit ah, c'est inconfortable. Et hop, on anesthésie le ressenti. On a mis une étiquette inconfortable et surtout, on ne cherche pas à sentir cet inconfort, si ce n'est que si on ne met pas l'étiquette et qu'on se laisse sentir l'inconfort nous conduit vers une réponse. Et donc, va émerger une bonne idée, une envie, une action. Après, on peut simplement le matin se lever en se disant, déjà en se disant rien, se lever et avant de se mettre en activité, se redresser et prendre un temps de silence. Je viens de me réveiller, je vais prendre le temps de sentir la totalité de mon corps. C'est 100 000 milliards de cellules. Je suis en train de me réveiller, je suis en train de venir au monde, là, à nouveau, de m'incarner à nouveau d'une certaine manière. Eh bien, je vais apprécier cette phrase-là, même si elle dure 3 minutes. Déjà, ça change beaucoup de choses dans la journée de se réveiller, sans être dans la précipitation, mais se poser. Pas avec le truc, je suis là encore, oh non, je vais pas voulu dormir. C'est vraiment être là, sentir tout son corps, des pieds à la tête, qu'importe le sens, la manière, ça on s'en fiche. Mais être très là. Et après, comme on passe son temps à se raconter des histoires et qu'on croit à nos histoires, ben c'est de commencer, c'est difficile de cesser de croire au début, alors ben, autant nous raconter des belles histoires. Comme ça, on se fournit
des histoires qu'on a choisies de croire. Jusqu'au jour où ça sera plutôt le silence que les histoires qui nous intéressent. Mais en attendant, c'est bien déjà de se dire ah, j'ai envie d'une belle journée pour moi. Sans se dire comment, ni se dire est-ce que je vais y arriver, ça c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà se dire qu'est-ce que j'ai envie. Si j'ai envie de rester au lit, mais que je sais que j'ai pas le choix d'aller au travail, c'est se dire ah oui, j'ai envie de rester au lit. Je l'acte, c'est vrai. Mais je vais prendre quelques secondes pour me dire je vais quand même passer une belle journée à mon travail. Parce que c'est pas parce que c'est mon travail, que j'ai eu un problème avec mon travail la veille, que ça doit être la même chose aujourd'hui. C'est d'oser s'offrir des histoires à soi, puisque de toute façon on s'en raconte des histoires. La tête elle turbine, et souvent elle turbine de façon inconsciente, et c'est un méli-mélo. Et c'est un peu comme si on n'écoute pas les gens au bout d'un moment et qu'ils veulent nous parler, ils s'énervent. Et donc ils nous racontent n'importe quoi. Et nous, à l'intérieur de nous, comme on ne s'écoute pas vraiment, ça s'énerve aussi, alors ça raconte n'importe quoi. Si on commence à écouter, à choisir nos pensées, pas choisir dans le sens strict, mais de temps en temps se dire des choses comme j'ai envie d'une belle journée, je me sens bien aujourd'hui. Et pas simplement dire les choses quand j'ai mal, ah ben moi j'ai mal, ah ben là ça va, ah mais là j'ai envie de être la cata. Juste parce qu'on a eu un truc, je sais pas, admettons mal au ventre. On a l'habitude de donner de l'attention et du pouvoir dès qu'il y a un problème. Et on ne donne pas d'attention et de pouvoir quand tout va bien. Quand tout va bien, tout va bien. Rien à dire, RAS. C'est quand il y a le couac. Mais notre esprit, il crée tout le temps, en fait. Il crée là où il y a notre attention. Dès qu'on va vraiment y mettre de l'énergie dedans, ça va aller plus vite, plus fort. Donc si, quand tout va bien, il n'y a rien à dire, mais quand ça va mal, on en met une sauce de plus, il est sûr que les épisodes de bien-être seront moins fréquents que les épisodes de mal-être, puisqu'on met du pouvoir là-dedans. Par dépit souvent, mais on met du pouvoir là-dedans. On va vivre un merveilleux moment, puis on va se dire à la fin, ah, si c'était toujours comme ça, avec le sous-entendu que ça ne le sera pas. On n'est pas arrivé chez nous, que ça a disparu. On a posé ça. On n'a pas cherché à laisser la chose, pourquoi pas, si c'était toujours comme ça. Et si à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'agréable, ah, c'est agréable, on l'appuie, on donne du pouvoir à ça. C'est comme si on signifie à nous-mêmes que c'est ça qu'on veut. On est en train de boire un bon café, je passe un bon moment. On se le dit. C'est une façon de se dire c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Et c'est là qu'on charge, on va dire, nos histoires d'histoires qui nous intéressent, nous, en fait. Puis après, il y a plein de petites habiletés pour aussi mettre un peu de lest avec la tête, c'est de mettre son attention à ses pieds, sentir ses pieds. Souvent, il faut marcher pour aller jusqu'à la voiture, de la voiture au bureau ou au travail, ou si c'est le tram et tout ça, ou si on ne peut pas s'asseoir au tram qu'on est debout. C'est très intéressant, c'est le moment où on peut mettre toute l'attention dans notre corps, on l'accompagne dans ce qui se passe, tout est mouvement, tout est danse au fond. Mais ça n'est pas danse si on n'y est pas. C'est danse si on se dit, oh, le truc du tram, ça fait bouger tout le corps, c'est bien. Et il faut secouer sa lymphe, paraît-il, disent certains. Mais tant mieux. D'aller faire dans des appareils qui secouent dans le tram. Et voilà, ça secoue. On va toutes ces choses en fait. Moi, il y a une chose que j'ai vraiment intégrée dans
sans jugement, sans rien. Je me dis, voilà, je ressens ça. Alors qu'il a fallu se poser avant pour sentir. Et des fois, même dire, bah, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi, mais au moins je le dis. Et ça, c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été une révélation. J'ai vraiment intégré l'importance pour moi de pouvoir sortir ce que j'avais à dire. Et puis la solution arrive de toute manière. Même si c'est quelque chose que je ne sais pas, le fait de l'avoir partagé, hop, derrière, il y a tout de suite la solution derrière. Et ça, c'est magique. La clarté. Ouais. La clarté avec soi-même, soit en discutant avec des amis, soit en discutant avec soi-même. De toute façon, on discute toujours dans sa tête. Voilà. Mais comme on nous a appris que c'était bon, il n'est pas dingo, on ne va pas parler dans sa tête. Alors du coup, on brille ça. C'est ce qui fait qu'on ne sait pas tout ce qu'on se dit. Alors que si on commence à sérieusement discuter avec soi, on sait de quoi on parle. Et quand on s'écoute vraiment, au bout d'un moment, on n'a plus rien à se dire aussi. Parce que souvent, on se dit, oh, j'aimerais que ça se taise. Oui, mais d'accord, mais d'abord écoute ce que ça dit. C'est comme à l'intérieur de notre tête, ça a envie de dire j'ai mal, et bien allons-y, accompagnons ce mouvement. J'ai mal, et j'ai envie, ce que j'ai envie, j'ai envie de cesser d'avoir mal, on a le droit. Mais c'est pas par le déni, c'est par d'avoir une clarté de où j'en suis. J'en suis où et qu'est-ce que j'ai envie. Et du coup, j'en suis où et mon envie vont être en adéquation. Et concrète, et même sur des choses très concrètes. Je ne veux pas d'idée là qui est très concrète, mais si j'ai une idée récemment, de janvier à mars, d'avril, j'ai traversé des enchaînements de problématiques économiques. J'en ai parlé autour de moi, je m'en suis parlé, et la situation s'est débloquée. Et au bout d'un moment, comme ça allait de mal en pire, que je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression d'avoir eu la distance qu'il y avait à avoir, faire ce que je pensais que je pouvais faire, et je me suis dit, pour moi, et ça c'est mon expérience, je n'ai pas assez dit en fait. Je me le suis dit en catimini, parce que c'est la honte quand même d'avoir des problèmes financiers. Et pourquoi j'aurais honte de quoi que ce soit? Alors comme j'ai un profil public, j'ai carrément annoncé ça dans un profil public Facebook, 1700 personnes reçoivent que, eh ben, j'ai un problème financier. Mais en le faisant, je me suis dit que j'étais fou. Mais mon élan intérieur, c'était, mais je sens que ça fait 3 mois que je crois tourner autour, j'ai envie de le hurler au monde entier. Mais allons-y, ça tombe bien, j'ai un profil pour Facebook, ça se diffuse partout, le monde entier, avec Internet, ça va très vite. Eh bien, au-delà que des gens m'ont donné des sous, c'est pas ça qui m'a touché le plus. C'est que la nuit même où je l'ai fait, puisque c'est la nuit que je me suis réveillé en me disant je peux plus, il faut que je crie ça, et je l'ai crié. Bon, il était 2h du matin et 3 minutes après, il y avait quelqu'un qui me mettait 5 €. Un autre français, je me dis, il dort pas lui en plus, il me donne des sous. Mais c'est qu'après, j'ai eu une abondance d'énergie, de vitalité, d'idées. Le lendemain, j'ai des clients qui m'ont appelé, qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé sur Facebook. D'autres personnes qui m'ont fait d'autres propositions qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Il y a eu des mouvements qui n'arrivaient pas que du fait qu'on ait lu ce qu'il y avait sur Facebook. Il y arrivait des choses de partout, parce que j'avais osé être clair avec le monde entier pour moi. J'en avais marre de ne pas dire que ça me rongeait la vie en fait. Que tout allait bien dans ma vie, sauf le fait que comme je ne pouvais pas
avoir un revenu correct pour tout mon foyer, que même quand je l'avais, parce que là je rentrais, mais les voitures tombaient en panne jusqu'à même ne plus démarrer et après avoir lâché tout ce qu'il y avait à lâcher dessus. Donc même quand enfin ça rentrait, il y avait un couac, un accident qui arrivait pour que ce qui arrive repart aussi vite. Et donc, je me disais, c'est pas possible. C'est quand je vais rentrer 4000, je vais avoir un problème à 4000 € pour que j'ai toujours zéro. C'est quand même miraculeux comme système. Quelle est la machine en moi qui tourne en rond? Mais la machine qui tourne en rond, je la connaissais très bien. Mais je n'osais pas la dire haut et fort en fait. Dire haut et fort ce dont j'avais envie. J'avais trouvé la clarté, mais je n'avais pas osé une fois de plus. Je dis ça parce qu'on me dit souvent ah, mais moi, quand j'ai un souci, ça marche très bien. Je demande à l'univers. Et je dis comment tu demandes à l'univers? Ben, je tourne comme ça, je demande à l'univers, à moi. Comment l'univers est entend? Bon, bien sûr, ça va pas nous entendre à l'intérieur. Mais parfois, il faut carrément, eh ben, puisque c'est l'univers, allons-y. Ils sont haut et fort à tout le monde est l'univers. Sophie, elle est l'univers, le tableau est l'univers, vous êtes l'univers, je suis l'univers, tout le monde est l'univers. Et du coup, là, j'ai demandé haut et fort à l'univers. Et c'est arrivé tellement vite, il y a eu tellement de choses qu'il y a même eu des propositions de collaboration. Je me suis dit, mais quand même, je passe mon temps à dire aux gens qu'il faut oser, mais je ne pense pas qu'il fallait oser à ce point. Je passe mon temps à dire que soyons clairs et tant qu'on sent que cette clarté n'est pas assez posée, il faut reposer une clarté plus grande en fait. Plus clairement. Oui, j'ai mal. Oui, ça me fait chier. Virgule, qu'est-ce que j'ai envie? Je dis souvent, ça ne suffit pas de dire, de se plaindre. C'est après de se rappeler que la vie est toujours là. Et si je ne sais pas quoi formuler, c'est qu'est-ce que j'ai envie, 3 petits points, et ça va me remettre en vie. Parce que c'est qu'est-ce que j'ai envie, c'est-à-dire en quoi j'ai envie de me remettre en vie, et je me remets en vie. Ça arrive, une solution arrive, ou simplement de l'avoir dit, ça n'a plus de sens. À peine c'est dit, des fois, c'est oh, j'arrive pas à ça, et au moment où on le dit, oh, en fait, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais comme on ne se l'avouait pas, la suite ne pouvait pas débarquer, on bloque, on interfère. Un petit peu. J'ai expérimenté ça pour le logement. À un moment donné, j'étais hébergée chez des amis que j'avais vraiment besoin, mais j'ai osé prendre ma plume un jour et puis écrire un mail à mes amis, à mon réseau. Et c'est vrai que je me montrais vulnérable quelque part. Mais là, j'ai vraiment goûté, j'ai vraiment senti que c'était la plus grande des puissances. Et l'univers a largement répondu. C'est magnifique. La vulnérabilité, c'est justement parce qu'on croit qu'il y a quelque chose à défendre que du coup on se ferme pour défendre. Défendre, c'est même pas ce qu'on défend, mais on le défend. Par exemple, on va défendre qui on est. Ah, moi je suis comme ça et on ne va pas me changer. Ah, et t'es comment? Comme ça. Ah, tu vois? Non, justement, comment? Ah, mais c'est marrant, personne ne va voir. Tu sais ce que je veux dire? Comment? Non, mais nous-mêmes, on ne sait pas. On le défend. Alors, ça vient d'où? C'est facile quand on voit les enfants en bas âge. Ça vient de ce qu'on propose à l'enfant. C'est-à-dire, quand tu seras grand, tu pourras. Quand tu seras. Alors, c'est pas un mal, mais ça produit un dérivé qui donne quand tu seras grand, tu pourras. Tiens-toi bien hein, quand même, hein, quand tu iras chez un tel. Hein,
soit... Et puis s'il y a un plus petit, toi tu es le grand, donc tu dois faire attention au plus petit. Donc on demande, et il faut être quelqu'un en fait. Et puis on me dit plus tard, bon, il faut avoir un bon diplôme, pas un diplôme, on s'en fiche, un bon diplôme. Quel bon diplôme, peu importe. C'est pas pour se faire une bonne place. Quelle place? Il faut qu'elle soit bonne. Et, et du coup, on devient quelqu'un. Et ce quelqu'un, on a mis un grand effort à le construire, parce que nos parents nous ont demandé de bien nous comporter, ceux qui nous ont encadrés, ou la société, ou l'école, ou les référents. Donc on s'est attelé à bien le faire, et d'année en année, on s'est beaucoup stressé à être conforme à ce qu'il faudrait que ça soit. Du coup, le jour où on nous dit il faut lâcher ça, c'est oh, j'ai mis des efforts, moi, à être quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, je dois me défendre maintenant. Alors que on est la vie, on est des milliards de cellules en vie, on change tout le temps. Si on regarde la photo de quand on a zéro et jusqu'à maintenant, et les photos de il n'y a pas longtemps, oui, de quelques jours, des fois, on change. On est tout le temps en train de changer. Des fois, des gens qui nous disent mais vous avez dit ça. Je ne me souviens même pas, on est toujours en train de changer en fait. Mais nous, on croit qu'on ne change pas. Parce que on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'on change, on a mis tellement d'efforts à bâtir quelque chose. Mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a mis énormément d'efforts à bâtir ça, parce que c'est très difficile à maintenir. Donc si on lâche un petit peu, ça s'effondre très vite, parce qu'en fait, il faut beaucoup d'efforts pour arriver à maintenir ça, tellement que c'est absurde, en fait. Et donc au moment où on se dit, oh j'aimerais le lâcher, enfin, on a l'angoisse de dire qu'on n'y arrivera pas, en fait. Il suffit de lâcher, ça va vite partir, parce que ça ne tient, parce que ça grippe dessus, c'est tout. Donc si on a envie de faire ou d'être autre chose, ben juste, ok, osons. On verra bien ce que ça donne. Bien sûr, ça ne va pas être je dis oui maintenant et demain, ça y est, tout. On est différent, mais finalement, le changement, une fois qu'on tourne, il se fait très vite. Et puis on est habitué, plus on lâche, parce que on attrape, c'est un peu comme une liane, on a une envie et tout d'un coup il y en a une autre et on passe d'une liane à une autre, d'envie à envie et finalement on s'aperçoit que la première fois qu'on ose une envie, c'est un tout petit truc. La deuxième fois, c'est un petit peu plus. Et puis un jour, on devient gourmand. Le monde entier, l'univers entier, et on ose. Et ça se passe. Et pas je veux dans le sens, moi, Mathieu, je veux. Simplement, on suit cette envie. Et on se rend compte qu'en fait, on ne fait que suivre l'envie d'être heureux. Parce qu'après, l'envie déforme. Si longtemps on a rêvé d'une Cadillac, le jour où on l'a, on tourne en rond, on fait le tour du quartier 3-4 fois, et puis c'est bon, c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend plus heureux, en fait, ce qui rend heureux, c'est d'avoir envie de la Cadillac plus que de l'avoir. Parce qu'après, il y a l'assurance derrière, c'est nul la Cadillac. Je plaisante, mais ça montre bien que c'est le bonheur en fait qu'on veut tous. Et c'est super simple d'être heureux. On est tous d'accord avec ça. C'est super simple de rendre les gens heureux aussi. Un sourire. Un sourire. Un sourire. Un bonjour, un sourire. Et même 99%, même la personne la plus réfractaire, un jour s'ouvre et vous sourit. Et généralement, quand cette personne s'ouvre,
C'est-à-dire que la partie la plus réfractaire en nous commence à s'ouvrir. Donc effectivement, ce qu'on a le plus gagné, c'est que notre sourire il commence à rentrer vraiment comme une habitude en soi. Comme si que toutes nos cellules se mettaient à sourire aussi. Je veux dire un sourire qui vient de Le temps de vraiment sentir cette vie qui est dans notre corps. Ce calme qui existe dans notre corps, qui est plus grand que le calme même de cette pièce. Profitons de ces centres, de ces silences pour s'autoriser à être avec cette tranquillité, ce calme. Même les bâillements qui nous aident à se relâcher. Juste être présent. Même s'il y a de la fatigue, laissez la fatigue vivre. Laissez-vous être attentif à cette tranquillité. N'ayez pas peur de votre fatigue. Cette tranquillité, ce calme, c'est la vie tout entière. C'est cette présence, cette force qui anime tout. Sentez que si vous êtes dans ce calme, même les perceptions corporelles s'estompent.
d'éviter ce vide, d'éviter la méditation, parce que il n'y avait pas. Et en fait, je prends conscience que c'est complètement un processus inverse. C'est parce que je prends le temps d'être avec moi, je médite complètement et c'est plein. Et ça fourmille d'activités, c'est dense. Et là, je me sens très dense. C'est à la fois calme et à la fois un mouvement perpétuel. C'est la vie. Avant, j'aimais bien dire c'est un silence vivant. C'est un silence qui ne s'oppose pas au bruit. C'est un calme dynamique. Et pourtant, ça demande de s'arrêter quelques secondes quand même pour remarquer cette vie qui n'a pas besoin d'activité pour être en mouvement. Et cette vie-là, c'est ça qui génère tout en fait. Toutes nos cellules, tout ce qui existe, toutes nos pensées, toutes nos émotions. Nous, nos voisins, les chaises, tout. Si on commence à se dire, ah c'est vrai ça, ce qui m'habite là, c'est en fait partout. On va remarquer qu'en fait on ne le sent pas que en nous, c'est partout. C'est tout. Donc on a toujours le tout. Appelons ça comme on veut, le tout, Dieu, tout ce qu'on veut, l'univers, là, à disposition. Cet après-midi, je suis à l'atelier et il y a une question qui dit, alors, comment faire si on est tout, il faut quand même penser à soi. Ben, le moyen le plus proche de toucher le tout, finalement, c'est de commencer par soi, parce que c'est soi qui sommes. Cette conscience de soi qui est la plus proche, en fait. Et elle conduira à tout le reste. Ça ne sert à rien de chercher à être connecté à je ne sais quoi, à l'énergie cosmique, à un ange. Et c'est l'ange que vous êtes, l'énergie cosmique que vous êtes. Être. Si c'est ce concept qui parle, c'est que des mots en fait. La vie n'a pas besoin de tous ces mots pour exister. Je ne suis pas sûr que mes roses chez moi se disent pourvu que je reçoive de l'énergie pour pouvoir ouvrir mes pétales. Et nous, on déborde de vie, de puissance. Je lis dans un article, il paraîtrait que un petit fœtus, quand il se crée, c'est l'équivalent de 10 centrales nucléaires. Donc je dis waouh, et si toutes nos cellules dans notre corps, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires, 100 000 milliards de cellules, fois 2, 100 000 milliards de centrales nucléaires à nous tout seuls. Bon, j'ai besoin de rien là. Je suis au taquet. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin, je ne peux pas me plaindre d'être fatigué. Oh, je suis fatigué, je n'ai pas d'énergie en ce moment. Ouais. 200 000 milliards de centrales nucléaires, on me dit non. Ça nourrirait plus d'un globe terrestre en électricité, tout ça. Donc, tout ce qu'on peut. Tout ça. En plus, aujourd'hui, grâce aux études scientifiques, il n'y a plus rien qui peut nous prouver le contraire. C'est-à-dire, maintenant, on sait même que nos cellules, c'est des particules d'énergie. C'est même pas un concept dans le sens oh j'aimerais un jour être énergie, on est déjà l'énergie. Et quand on lit leur truc, ils disent que c'est une énergie illimitée dans le sens qui prend la. S'il y a besoin de beaucoup d'énergie, elle fournit beaucoup. S'il n'y a pas besoin, pas beaucoup. À la commande. Waouh! Il n'y a besoin de rien avec tout ça. Il peut se suffire d'un petit repas simple, un petit verre d'eau comme il faut. Oh,
autre belle information, dans les trucs que du coup, j'ai des trucs qui viennent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du travail d'Emoto. Je crois que c'est Emoto qui fait un travail sur la mémoire de l'eau. Il a démontré que l'eau a une mémoire et que donc avec des petits exercices du genre si tu dis beau, belle et des choses positives, c'est des jolis cristaux d'eau, et si tu dis des choses négatives, guerre, haine ou quoi, ça devient un peu des cristaux pas beaux. Bon, mais c'est super, on est composé de 90% d'eau. Ah, il est temps, je suis beau. Je m'aime. Allez, je charge mon eau interne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oh, vie, joie, lumière, gratitude. Allez, je charge mon eau, allons-y. À gogo. Comme ça, on a toute notre eau bien encodée. Quand je pense qu'on le fait sur un petit verre, comme ça, on écrit le mot. Je vois chez des amis et je vois leur cravate, il y a écrit gratitude, Dieu, lumière, amour. Et puis après, ils se plaignent. Je dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça, votre bouteille là qui est là? Amour, petit cœur. Bon, alors, comme on ne peut pas l'écrire, le dire. On peut même l'écrire. Bah oui. Oui. Moi, je l'écris très mal. Ah oui, tu écris sur ton corps? Non, sur la glace. Ben voilà, merveilleux. Sur ma Devant, glace. sur la glace. Sur la porte de la douche. Super. Je m'aime. Je fais un petit cœur. Je suis dans le cœur. En sortant de la douche. On ne se rend pas compte, mais du coup, avec ça, on a notre eau saturée d'eau et quand on va aller aux toilettes, on va fournir de l'eau remplie de je t'aime. Et donc, qu'est-ce qu'on envoie comme eau dans l'égout? Du je t'aime, du gratitude, du t'es merveilleux. Et puis ça va se. Parce qu'il a aussi découvert qu'une goutte d'eau où il y a du je t'aime, ça transforme 1 litre d'eau en je t'aime. Alors, du coup, on est content d'aller pisser, on transforme nos souvent, on se demande comment aider le monde. Voilà. Disons-nous que je t'aime, vivons un peu et allons pisser. On change le monde. En conscience. En conscience. Oui, tout est bien fait en fait. On est merveilleux. En fait, c'est dans la mer, partout. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis allé voir une conférence de Mathieu. J'ai une révélation. Maintenant, je marque mon territoire. Je marque mon territoire. J'envoie des énergies positives. J'envoie des... Ah ben voilà, il commence. Mais c'est ça, mais même la mer, par exemple, c'est des idées, ça. Quand j'étais allé en Inde, on était à Bénarès, et puis il y a le Gange, et on met tous les morts à Bénarès, c'est là le lieu où les morts vont. Et puis il y avait les gens aussi qui lavaient leur voiture, et puis il y avait les vaches, et on nous dit, ah, il est sacré, vous ne voulez pas vous baigner. Et pourtant, ils étaient tous à s'y baigner et ils ne tombaient pas malades. Mais nous, on n'a pas osé. Et alors à l'hôtel, je rentre et le gars de l'hôtel me dit, ah alors vous êtes allé au bord du Gange? Oui, vous avez plongé dans le Gange. Et il s'est fâché, il a dit, mais vous vous rendez compte, vous occidentaux, vous êtes combien? Il dit, vous êtes combien dans votre Europe? Vous savez combien on est un quart de la population à l'Inde, en comptant l'Inde et les pays à côté, à penser que cette eau elle est sacrée et elle guérit des tas de gens. Et vous, là, les Occidentaux, qui croyez que, vous dites que cette eau, c'est la plus polluée du monde. Mais c'est votre tête qui pollue.
Et Ouais, mais t'as cette croyance-là, donc ça. il est difficile à changer comme ça. Quand tu vas sur place, il y a beaucoup de gens qui disent bah, C'est ça, on n'ose pas. voilà. Parce qu'il y avait une petite américaine avec nous. Elle a fait Oh, great! Et le lendemain, elle s'est dit Je vais y aller. Parce que j'ai envie de sortir de cette idée-là. Elle y est allée, puis alors elle y est allée, elle a plongé, toute petite, frêle, blonde, les yeux clairs, cheveux, peau pâle. On aurait pu se dire Oh, elle va ressortir plein de boutons, des rides, on va la faire à l'hôpital. Non, pas du tout. Pète la forme. Je la suis sur Facebook, elle était au Festival de Cannes, invitée en tant qu'actrice entre temps. Je sais pas si elle aime bien ou quoi, mais elle a peur de rien. Elle va jusqu'au bout. Oh, great! Et je me souviens aussi d'avoir reçu une vidéo YouTube d'un gars qui trouvait que l'eau. Alors, il y a une eau qu'on puise au fin fond de l'océan qui serait apparemment très très bonne, une eau de mer à boire très très bonne, l'eau Canton, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a un gars, il trouvait l'idée géniale mais trop chère, et comme il habitait justement la région de Montpellier d'ailleurs, il a fait une vidéo parce qu'il disait moi je vais à Palavas, je me mets, c'est de l'eau de mer et je la bois depuis tous les jours et depuis que je le fais, je vais très très bien. Voilà, il a raison au fond. Du moins, c'est de l'eau, c'est du sel, c'est des ions, c'est tout ce qu'ils disent qu'il y a dans l'autre eau. Oh, excepté qu'il y en a une qui est très au fond et qu'il faut payer très cher du coup pour l'avoir parce qu'il y a eu des appareillages pour aller la chercher. Et celle-là, elle est à portée de main. Mais il va y avoir une croyance qui va. Je me disais en rigolant tout à l'heure le pipi, mais il y a des gens qui se soignent la peau, qui se soignent plein de choses grâce à leur propre urine. Et le trois quarts des autres personnes, même avec moi le premier, en ayant l'info et mettant documenté dessus et en trouvant ça extraordinaire, je passe pas le cap de me dire c'est, tout est tout est croyance, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain aussi, c'est que quand on lâche ces idées qu'on regarde, la vie organise tout comme il faut. Vraiment. Elle n'est ni positive ni négative, elle n'est pas forcément bien la vie. Elle organise pour la vie. Elle est très égoïste en fait. Elle organise pour la vie. Par exemple, on dit qu'il y a des problèmes alimentaires, du moins tous les problèmes alimentaires, s'il y a des catastrophes. Mais c'est rigolo parce que une plante où il y a absolument tous les besoins nutritifs dedans, accessible à tous, c'est l'ortie. C'est invasif, on peut faire ce qu'on veut, il y en a partout. Eh bien, ils ont trouvé qu'il y avait le bon taux de protéines dedans, le bon taux de lipides, le bon taux de trucs. Il y a le bon taux de tout ce dont on a besoin pour manger, donc on pourrait se nourrir que d'ortie. Donc ça tombe bien, bonne nouvelle, c'est un jour vous êtes perdu en nature et que vous dites oh là là, j'ai pas mangé et je ne me retrouve pas. Si vous trouvez des orties autour de vous, allez-y. Il suffit de la prendre, vous frottez, les épines tombent, on mange et c'est bon. Ça a un goût comme de la roquette un peu. Et il y a tout dedans, tous les nutriments. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, la nature, la vie, promouvoit la vie. Et tout est en place pour que la vie continue et continuera. Et on peut faire ce qu'on veut comme catastrophe écologique, on n'est pas grand-chose. Par contre, l'écologie qu'on peut proposer, c'est ça. C'est un peu de calme. C'est commencer à apprécier cette vie dont tu as bien décrit là. On est dans le silence et puis finalement on se sent pas vie, on se sent plat. Ça suffit. Si on se pose les bonnes questions, on va se dire tiens, c'est calme, je me sens plein, vivant, je me sens en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce truc me produit un sentiment de sécurité, d'absence de danger? Qu'est-ce que c'est cette chose que je ne comprends pas mais que je déguste qui en envahit un sentiment de sécurité?
Et le plus rigolo, c'est que quand on est dans ce calme et qu'on se pose ce genre de questions, si ça arrive, bah, de suite, il y a soit des émotions, soit des sentiments, soit une présence, soit indirectement, ça parle dans notre tête, et toi aussi. On sait pourquoi on est en sécurité. Parce qu'il n'y a jamais eu de danger. Le seul danger, c'est ce qu'on se croit nous, c'est ce qu'on croit nous. C'est d'être séparé, que l'autre est potentiellement ennemi, que ce qu'on ne connaît pas est potentiellement dangereux. Alors du coup, en méditation, et dès qu'on a l'impression de sentir le vide s'arrête, on ne va pas tomber de notre chef. On a un sentiment de vide, allons-y. Et si on le traverse, on va vivre un sentiment de plénitude. Si on ressent un sentiment de plénitude, peut-être qu'on s'en encore mieux. Qu'importe, c'est peut-être, il n'y a pas de règle. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement constant. Ça se produit, reproduit. Et le plus incroyable, c'est pas ce qu'on sent. Parce qu'on peut faire tout ça et ouais, mais elle sent, lui il dit qu'il sent, mais moi je sens rien. Okay. Mais ce qu'on peut constater, c'est que quand on s'arrête et qu'on va qu'à nos occupations, on se sent moins fatigué, on a plus facilement le sourire, on n'a rien senti effectivement, mais c'est quand même produit quelque chose d'autre que d'habitude. Parce qu'on est revenu notre attention sur qui nous sommes vraiment, la vie. Et Mathieu, ce corps, c'est qu'un élément, une poussière dans cette immensité de vie. Et cette immensité de vie organise tout, les soleils, les planètes, la rotation de l'eau. Alors pourquoi elle n'organiserait pas correctement les choses pour nous? À condition que j'arrête de penser qu'il faut ceci, il faut cela, il faut, je sais pas quoi. Mais oui, mais pas comme ça. Hein? C'est faux. C'est faux. Complètement faux. Notre bonheur, il est là maintenant, ici. Et si vous venez demain, après-demain, on prendra le fait de prendre ce temps de silence ensemble, ça va venir se poser, se déposer ensemble. D'ailleurs, le mot c'est retraite. Retraite en présence. Comme retraite je me retire dans la présence. C'est se retirer en soi. Et finalement, c'est venir à soi. C'est se retirer dans la vie. Il y a quelques années en arrière, j'avais fait un petit poème où je parlais du corps, de l'âme. Et c'était le corps qui cherchait l'âme partout, comme son amoureuse en fait. C'était son âme sœur. Et le seul âme sœur, le copain, c'était l'âme du corps. Oh, tout d'un coup, il s'assied et il trouve l'âme à côté. Il dit oh, t'es belle. Je sens des choses fortes. Ils se tiennent la main. Et puis, encore, il dit oh là là, c'est incroyable. C'est comme si on se connaît toujours. Oh, mais j'ai l'impression que, mais en fait, on ne fait qu'un. Oh, mais en fait, tu es moi, je suis toi. Oh, mais c'est bon. Oh, mais comment j'ai pu? Et l'âme qui répond oui, je suis toi, tu es moi. Mais je sens que tu m'as tellement manqué. Et toi, mais non, moi j'étais toujours là. Tu peux pas me manquer, je te sais. Je sais que tu es là, que répond l'âme. Et puis il y a un temps de silence, de savour, d'amoureux. Tout d'un coup, le corps dit mais comment je vais faire pour garder cet état? Comment ça serait possible? Et comment? Et l'âme dit chut, t'es en train de partir. Et j'ai trouvé bien parce que c'est souvent ça. On dit c'est bon, pourvu que je le garde, pourvu que. Ah oui, mais si j'étais tout le temps comme ça, et ça, c'est déjà parti. Après, ça partira de toute façon, ça passe. Tout passe. L'euphorie passe à la tristesse à la joie, à l'angoisse, au stress, mais au bonheur. Tout ça, c'est que des vagues. C'est pas très important. Ça passe.
Merci à vous tous. Mais je crois que j'ai pas la sensation que c'est bientôt le temps. Ah non! Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Peu importe. Moi j'ai l'impression des. Ah non. Est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours pour arriver à ce chemin de présence en soi? Qu'est-ce qui t'a amené à cette quête de présence? Tu as toujours été là-dedans ou est-ce que tu es allé vers Quelle est l'histoire qui m'a fait sortir de l'histoire? ça quelque part? Euh, Je sais jamais par quoi commencer, j'ai toujours l'impression de raconter un truc différent, mais le parcours que j'ai fait, je sais pas s'il m'a amené là en fait. Parce que c'est ma rencontre, c'est plusieurs petites rencontres dans ma vie qui m'ont fait dire en fait il n'y a rien à chercher. Puis je me suis dit oh il n'y a rien à chercher, chouette, je me suis remis à chercher. Puis un jour, il y a eu une rencontre de plus où ça m'a paru évident qu'il n'y avait rien à chercher, c'était pas la peine de se remettre à chercher pour arriver au même constat qu'au départ qu'il n'y a rien à chercher. Et donc, je ne sais pas si mon parcours est vraiment pertinent en fait. J'ai fait. Ce qui est pertinent, c'est que je dirais que, entre guillemets, j'ai la chance qu'à 15 ans, quand je me suis passionné de ce que j'appelle ou appeler la spiritualité, parce que j'ai l'impression d'être sorti de ce truc, la spiritualité aussi, ça m'a passionné parce que tout d'un coup, d'une perspective très restreinte que j'avais de ma vie et de l'avenir, s'ouvrait un espace immense où il y avait plus de je ne sais pas et de questions que de choses que je savais. Et ma grande angoisse, c'était à l'époque de me dire, si je me passionne d'un truc, donc j'ai fait le tour avant de mourir, et après je vais faire quoi? Alors je me dis, ah là j'ai trouvé un truc où je vais mettre du temps avant de faire le tour de cette question-là. Et ça a commencé un peu comme ça. Donc je me suis mis à méditer, à découvrir le fait d'être jeune et zélé dans ma passion, à découvrir très vite que il y avait de l'énergie, que les choses, je me posais une question, les réponses venaient. J'ai joué avec cet univers un peu. Parce qu'on me l'a dit, on m'a dit qu'il fallait un maître, parce que sinon on se perdait. J'ai suivi un enseignant pendant 17 ans. Et puis il est mort, donc comme il est mort, j'ai arrêté de le suivre. C'est une bonne raison. Voilà. Hein? Il y en a qui continuent. Oui, mais alors ce qui est rigolo, c'est que quand il est mort, à l'époque, comme j'avais beaucoup développé le côté je parle avec des choses qui ne sont pas visibles, et que j'étais quand même très affecté qu'il meure, je m'étais mis en méditation et j'avais entendu sa voix dire oublie-moi. La seule chose que je pourrais te dire, c'est essaye de mourir avant ton corps. Et alors là, c'était, mais alors, j'ai retrouvé ça, j'ai dit ça, c'est bien, il était vietnamien, j'ai dit c'est bien une à la chinoise, ça, un truc, essaye de mourir avec ton corps, ok, avant ton corps, ok. Et c'est quoi ce bordel? Et là, à partir de là, m'a traversé de plus en plus des moments de silence, des moments de une envie débordante de pouvoir partager. Et jusqu'au moment où je rencontre, il n'y a pas très longtemps en fait, en juin 2014, Armelle Sitz pour une première fois, que certains connaissent ici. Et alors qu'est-ce qui a fait que chez elle et pas chez d'autres, ça a fait clic, c'est que
On a 8 jours d'écart. C'est une occidentale. C'est une fille. C'était très important pour moi. C'est très important parce que j'avais du mal avec tout ce qui était patriarcat et tout le système pyramidal. Et j'aimais son approche radicale, non pas pyramidale. Et du coup, hors de ces moments-là, elle était vraiment comme moi. Je veux dire, on mange une pizza, on rigole, on dit des bêtises. Et pas, je suis un maître et je peux pas. Et voilà, avant, après, je pète pas, je mange pas, ou je sais pas quoi. Je sais aussi décoller. C'est très important pour moi parce que comme j'ai croisé dans mon chemin de 15 ans à 38 ans, j'en ai croisé des personnes qui se sont enfermées dans un avis de maître et qui en sortent jamais. C'est inatteignable ça, parce que c'est pas, en tout cas c'est pas mon quotidien. J'aime faire ce que je fais là, mais j'aime rigoler avec mes copains et j'aime faire la fête et j'aime aussi jouer à des jeux vidéo comme j'aime. Je sais pas, j'aime plein de trucs différents. J'aime pas une chose, on est des humains. Voilà. J'aime être végétarien mais en mangeant de la viande de temps en temps. J'aime être contradictoire, c'est bien. J'aime dire des choses et pas les respecter le lendemain. Voilà, c'est la vie, c'est ça. C'est ça la vie en fait. Et voilà, et après la nature, ces derniers temps. Par exemple, quand je coupe mon bois parce que je coupe mon bois pour chauffer ma maison, il y avait 2 arbres qui ont poussé comme ça et au lieu de se coincer, ils sont rentrés l'un dans l'autre, ça faisait un nœud et ils ressortaient par l'autre côté. Ben, moi, ça, ces 2 arbres, ils ont marqué mon parcours. Je me dis, il n'y a pas de limite au croisement. Si on a envie d'aller vers là et qu'il y a un arbre, ben, on continue. Et eux, en tout cas, il avait envie d'aller vers là, cet arbre. Et l'autre arbre avait envie d'être là. Ils se sont croisés, ça fait un nœud réel, mais ils sont 2 troncs différents. Je n'avais pas d'appareil photo ce jour-là, je l'ai regretté, j'avais vraiment envie de le prendre en photo parce que je me suis dit, oh, je vais les raconter, on ne va pas me croire. Tellement que c'était rentré et ressorti. Et donc, j'étais dans une période où je me disais, mais oui, mais quand même, pas. Et ben si, la nature me montrait, oui, tu as envie d'aller tout droit vers là, tu y vas, et il y a un mur, et il faut juste se dire que je continue à avoir envie et la solution se fait. En tout cas, pour la nature, ça marche. Pourquoi pas. Donc voilà, je ne suis pas sûr que j'ai raconté tout mon parcours, mais il était suffisant pour me dire que ça. J'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup posé de questions pour m'apercevoir qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Mais s'il faut passer par là, allez-y, foncez. Parce que quand je croyais à ça, je suis parti en Australie, je suis parti, à part l'Amérique, je suis allé partout. Je suis même allé me faire initier par des pygmées au Gabon, à du chamanisme avec des gens, des remplis de coris dans le noir, et qui me faisaient des trucs comme ça, et que là, effrayé, une pauvre petite occidentale au milieu. Alors, je suis métisse, hein, mais la paroxyde, la moitié française, et l'autre moitié, elle ne savait pas trop non plus se placer, de toute façon. Et voilà, quoi. Moi qui croyais avoir vécu des trucs de fou, avec eux, c'était encore plus incroyable. Mais au sorti de ça, une fois de plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Bon, déjà, j'avais pas voulu aller là-bas pour ça, parce que j'y allais pour un voyage de noces. Et du coup, on s'est retrouvés dans cette histoire, à ne pas manger pendant 5 jours, à manger des racines et des trucs bizarres, dont on ne connaîtra jamais la nature. Et juste pour dire que je suis allé au bout de mes envies sur ce point de vue. Et je crois que c'était ça le plus important. C'est de commencer à aller au bout de ce que l'on veut, qu'importe la forme. Qu'importe que ça soit spirituel, matériel, intellectuel ou émotionnel. Qu'importe. C'est ça. Voilà.
ça excite dans le corps, ça fait du bien, et on a encore moins envie de se conformer au regard de l'autre. Plus on s'écoute, plus le regard de l'autre s'effondre. Et plus finalement le regard de l'autre, il est bon que quand on a envie qu'il soit bon. Et s'il nous pèse, on le... Parce qu'on a pris l'habitude de s'écouter, parce qu'on a osé transgresser nos a priori personnels, eh bien, ils ont plus de poids. Le juge intérieur qui dit non, ça c'est pas pour toi. Mais non, mais oui, c'est parce que c'est lui. Ah oui, mais que dirait un tel? Oui, mais bon, je suis pas capable. À chaque fois qu'on l'entend, j'aime bien dire, écoutez, entendez, mais n'obéissez pas. Pas si vous en avez pas envie. Si vous en avez envie, c'est ok. Laissez votre tête vous dire ce qu'elle veut. La tête, elle peut dire des fois, elle dit, Mathieu, t'es con. Je suis pas obligé de croire. Elle peut me le dire. Je suis pas obligé de croire. Et quand elle me dit, oh Mathieu, t'es génial. Voilà, je me dis, oh tiens, je vais l'écouter, c'est sympa. Comment on choisit son programme télé. Mais par contre, je ne la lis pas. J'entends aussi quand ma tête me critique. Elle me dit quelque chose. Ça ne veut pas dire que je dois obéir. Ça ne veut pas dire que je dois croire à ça. Ça ne veut pas dire que je dois en faire quelque chose. Mais c'est pas non plus de le nier. Quand elle disait, Karine tout à l'heure, ça m'a fait du bien de dire mon problème. C'est vrai que des fois, dans ma façon de parler, on dirait que je suis que dans le positivisme. Mais non, il faut déballer tout son problème. Allons-y, et de bon cœur. Allons-y vraiment. Allons jusqu'au bout, jusqu'à que ça a plus de sens pour nous, en fait. C'est ça. Épuisons l'histoire, en fait. On se raconte des histoires, si on n'arrive pas à les arrêter, allons au bout de l'histoire, elle prendra fin, en fait. Quand elle n'aura plus de sens. C'est comme dans un couple, je dis couple parce que je reçois beaucoup de gens avec les couples, et si je viens me voir parce que je suis avec telle personne et je ne sais pas si je dois rester ou pas rester. Ben, rester, et puis quand ce sera épuisé, vous en aurez marre, partez. C'est résumé, je ne peux pas envisager. Mais c'est ça, allons au bout de. Si on ne sait pas, allons au bout. Voilà. On peut s'arrêter comme à C'est facile quand on s'en va une relation. Pardon? C'est facile quand on s'en va une relation. C'est ça. Le plus dur, c'est de se donner l'autorisation. Mais une fois qu'on a passé le pas, c'est souvent, on s'est fait une immensité d'un truc qui était. Je repense à très récemment mon histoire de cagnotte. Ça m'a fait trembler de tout. Et quand j'ai appuyé Enter, valider, c'est-à-dire envoyer, et que c'était fait, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. C'est quand même tant de poids juste pour faire clic. C'est énorme quand des fois un simple petit message, un simple appui envoyé devient tout d'un coup un truc lourd, difficile, comme si la main ne peut pas y arriver. Alors que je peux juste oser et après c'est parti. Et puis si on est parti à fond vers un truc qui ne va pas du tout, aujourd'hui ça ne va pas. J'ai envoyé il n'y a pas longtemps plein de CV motivés sur un truc, et puis toutes les réponses que j'ai eues, je me prie d'envoyer, c'est pas du tout envie. Je peux répondre, juste tant pis. Je serais peut-être l'air d'un abruti, ou quelqu'un m'a dit, mais tu vas te crier, tu vas fermer les portes. Voilà, c'est ça. Ou même si elles doivent se rouvrir, elles se rouvriront, qu'importe. On devait faire un projet ensemble, tout d'un coup, j'ai plus eu envie. Alors là, c'était la première fois dans les premières fois que j'avais annoncé que j'avais plus envie. Alors au lieu de le dire, j'envoie un petit message parce que je n'osais pas trop. Parce qu'on s'apprécie, alors je n'osais pas dire un truc, pas dire non plutôt que oui. Alors, hop, elle m'envoie un message et du coup, je la rappelle. En fait, je vais pouvoir le dire. Et pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'ai plus envie. J'ose écouter le fait qu'on a mis en place, que je commençais à réserver, mais que c'est bon, c'est fini. C'est bon, mais c'est inexplicable. Mais aujourd'hui, si on devait en parler après, je ne sais toujours pas pourquoi. Mais voilà. Mais je sens que c'est juste en tout cas pour moi. Et
finalement, si on ose jusqu'au bout, c'est bizarre, mais si on va jusqu'au bout, finalement, on ne froisse pas les gens. On froisse les gens quand on se froisse soi, parce que c'est en résonance. Si j'étais allé, je prends l'exemple, j'en profite, voilà, j'en profite parce que si je m'étais trouvé des excuses et cherché à me dire, puis en plus le cerveau il est malade, si on cherche des excuses, il va plutôt en donner en essayant de trouver des problèmes à l'autre, parce que nous on n'a jamais de problème. Donc forcément l'autre, même s'il ne l'entend pas, inconsciemment il le sent et ça va froisser. Alors que si c'est juste, eh bien non, là ça ne me convient plus. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dame que je suivais par Skype, je lui expliquais un peu ce fait de oser. Je dis, ben, séance d'après, elle me fait, oh, mais arrivé un truc extraordinaire. Je suis allé chez une amie, je suis arrivé chez l'amie. L'ambiance était épouvantable, j'avais pas envie de rester, j'aurais jamais fait ça avant. J'ai dit, excusez-moi, l'ambiance ne me convient pas, je m'en vais, mais je vous apprécie, bon, au revoir. Et elle est partie. Ça a choqué tout le monde, elle a passé la porte, une fois qu'elle a passé la porte, elle s'est sentie libre. Et quelques jours après, il y a quelqu'un qui était qui l'a appelé en lui disant que ce qu'elle avait fait lui avait apporté beaucoup de bien parce qu'elle aussi se sentait pas si bien et du coup n'osait rien dire. Et donc en fait, ce qu'elle avait aimé, c'est qu'elle n'avait pas jugé et qu'elle avait été authentique avec ce qu'elle ressentait. Elle disait, oh, vous m'avez aidé à m'autoriser à être authentique avec moi. C'est ça l'invitation. C'est soyez authentique avec vous-même. Ça va pas, ça va pas. C'est pas la peine d'aller dire que ça va pas. Et c'est pas la peine aussi de dire que ça va pas quand ça va. Parce que des fois on n'ose pas, on voit tout le monde faire la gueule, et puis nous on va trop bien, et oh non, ça va. Alors on dit qu'on veut. Mais bon, ça va pas, on a peur que ça soit réceptionné un peu. C'est mon épouse la dernière fois, elle va voir des amis, elle venait tout juste d'apprendre qu'elle était enceinte. On avait une qui était en train de dire qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant et qu'elle le regrettait. L'autre disait la même chose et la troisième disait qu'elle était très heureuse d'en avoir qu'un et pas plus. Et elle se retourne en me disant ah c'est si, et du coup elle n'a pas osé lui dire. Après quoi, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais porté dans ce truc où tout le monde était d'accord que pas de grossesse ou alors c'était pénible d'en avoir ou les autres souffraient d'en avoir, je n'osais même pas dire que j'étais content d'être enceinte. Donc des fois même on dit qu'on n'ose pas le mal de dire qu'on va pas bien, mais des fois, mais bien souvent aussi on n'ose pas dire quand ça va ou exprimer ou être oh ben aujourd'hui j'ai envie de marcher dans la rue en comme ça. Comme les enfants, ma fille elle le fait si elle a envie de faire ça. Alors c'est bien quand on a des enfants, on prétexte qu'on accompagne l'enfant. C'est vraiment pour pas qu'elle se sente seule, on chante avec elle. Dommage de trouver comme excuse son enfant. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure pas longtemps, le problème c'est qu'il change. Et nous, il faut pas changer ça. Il faut oser quoi. Si tu permets, Mathieu, j'avais envie de vous partager comment moi j'ai réceptionné ça, Allez. Dans ton positionnement. Et c'est vrai que je t'ai dit, je l'ai complètement accueilli et ça a ouvert en moi, et ça a fait résonance à toute la liberté que je peux m'autoriser à être. Moi aussi, je peux m'autoriser. En fait, je trouvais ça extraordinaire. Ce qui était complètement nouveau, parce qu'il y a quelques temps en arrière, je sais que je n'aurais pas réagi comme ça. Et là, c'était une fluidité, et puis surtout, mais ça m'a ouvert le cœur. Et surtout, ce que je t'ai dit aussi, c'est que je sens qu'il n'y a rien qui est figé. Et que tout, à un moment donné, on peut décider que ça soit différent. Et je pense profondément, ce que tu as partagé, c'est que c'est tellement authentique, en fait. Il n'y a pas de crispation. Tu t'es tellement donné la liberté d'exprimer que du coup, moi, je peux le prendre que bien. Ça, c'est vraiment une expérience. C'est la première fois que je vivais ça. Il n'y a qu'un seul jeu, JE. Il n'y en a qu'un seul. Et quand on s'autorise
j'ai envie de faire quelque chose, que je veux ça, que je le fais, automatiquement ça autorise l'autre. Parce qu'il n'y a qu'un seul jeu. Et si je commence à le conditionner, à trouver des prétextes, ça conditionne l'autre aussi. Donc si on a envie d'un beau monde et d'un monde de liberté, en plus de faire pipi partout, c'est de s'autoriser en fait. J'ai envie de ça, j'y vais. Et j'arrête de me trouver des fausses excuses. J'ai pas envie, j'y vais pas. J'arrête de me trouver des excuses. Et quand j'arrête de me trouver des excuses, je rends disponible une quantité folle d'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour trouver toutes ces excuses, qui vont enfin être utilisées complètement pour autre chose. J'ai envie de ça, mais je ne sais pas comment le... J'avoue que je ne sais pas. Mais j'ai envie. Et bien, le fait de rien dire de plus, l'énergie va s'utiliser pour trouver une opportunité, créer l'occasion. Si on n'ose pas de nous-mêmes se provoquer, oh, j'ai envie de rencontrer un tel, j'ose pas pour le téléphone. Si j'ose, il n'y a plus besoin qu'il téléphone, j'appelle. Et il dit, oh, je suis disponible à ce moment-là, parce que c'est juste à ce moment-là, et pas à un autre moment. Mais si j'hésite, effectivement, au moment où je vais appeler, ça sera hésitant. Ah, je ne sais pas tout à fait le temps. Mais si je me suis bien interdit, c'est carrément il n'est pas disponible. C'est ça. Et c'est tout le temps comme ça. Ce jeudi, je voulais descendre à Perpignan, parce que j'habitais à la montagne. Alors, je me suis quand même trouvé une excuse. Je me suis dit, je vais aller afficher. De temps en temps, j'essaye de penser de façon rationnelle. Il faut que j'affiche pour me faire connaître. Donc, j'ai préparé toutes mes affiches et puis je rentre dans ma voiture et je descends. Je me dis, j'ai pas du tout envie d'aller afficher. Je me sentais bien depuis le début, mais il fallait que je croie un peu à ça pour passer le pas de la voiture. Et quand j'avais fait plus de la moitié du chemin, là, je me suis réautorisé à me dire, en fait, j'ai pas du tout envie d'afficher. Et donc, je suis allé faire 2-3 petites courses que je voulais faire. Et après, je suis allé terrasser un café, boire un café que j'avais envie, je ne sais pas pourquoi. Et je suis resté là, juste à écouter cette envie. Et bien, 5 minutes après que j'étais dans ce truc trop bien là, j'en ai rien à faire, je passe une journée de travail, à en fait pas travailler, faire rien. Hop, arrive une personne liée au travail que je souhaitais voir depuis un long moment et qu'on n'arrivait jamais à se voir. Oh, Mathieu, oh, un tel, t'as du temps? Oui, on est resté 1 heure, on a pu discuter de tout ce qu'on avait à discuter. Finalement, j'ai fait une vraie temps de rencontre, de travail, juste parce que j'ai enchaîné mes envies et quand mon envie qui m'a poussé, ce qui était fausse, m'a poussé vers quelque part qui m'autorisait une envie que je n'osais pas m'avouer de suite. J'étais très allié au soleil pour boire un café plutôt que de rester à la maison, à me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Hop, il s'est passé quelque chose. Et curieusement, avant, j'avais peur parce que si je fais ça, je vais pouvoir tout le temps le faire. Non, parce que si on le fait bien, on le vit tellement bien qu'on n'a pas besoin de le refaire de suite. C'est comme si on boit. Moi, je ne bois pas beaucoup de café. Et du coup, je m'achète des cafés de très grosse qualité. Mais comme je bois un café, mais quand je bois mon café, attention, je bois mon café, je m'assois, je savoure mon café et pendant au moins 5 jours, j'ai plus besoin de boire de café tellement que j'étais là avec mon café. Par contre, si c'est pour boire 10 cafés, c'est vrai qu'il vaut mieux le café grand-mère, là, vite fait, là, qu'on boit 10 sans jamais sentir le goût du café, sans comprendre pourquoi on est comme ça à la fin de la journée, et qu'on dit je vais me reboire un café pour aller mieux. Ça, c'était avant quand j'étais salarié, à chaque pause, café, comme c'est une pause café, il fallait boire des cafés. C'était des cafés dégueulasses qu'on n'avait pas du tout envie de boire, mais on les boit. Je ne sais pas pourquoi, on en boit 10 fois plus en plus. Parce que comme on ne l'a pas apprécié, on ne l'a jamais vraiment fait. On l'a fait, mais on ne l'a pas fait en conscience. Le jour où on fait en conscience, c'est bon, on n'a pas besoin de tant que ça en fait. Je ne vais pas aller me coucher. Je vais dormir toute la journée à ce rythme. Finalement, si on va vraiment se coucher avec une vraie autorisation en pleine journée, au bout d'un quart d'heure, on pète la forme et finalement,
l'énergie qu'on y a gagnée rattrape largement le quart d'heure qu'on a pris. Et parce qu'on s'est autorisé. Et si on s'autorise vraiment, l'environnement nous l'autorise. Même si on est salarié, même si on a des enfants, c'est très curieux ça. Tout fonctionne à partir de notre croyance. Le dernier patron, quand j'étais salarié, le dernier patron que je me souviens, il avait une image d'un patron désagréable à mes yeux. Aujourd'hui, c'est un copain, on co-anime des choses ensemble. C'est-à-dire moi avec mes histoires de présence, et méditation, et lui avec tout un système du pardon. Tout, si j'avais su dans le passé que ce même homme, on reviendrait pote et qu'on de temps en temps on co-animerait des trucs des fois, je dis mais non, c'est un patron. Il était dans la classe patron. Et comme c'est un patron, je ne peux pas autoriser certaines choses. C'est des histoires. Une dernière petite question avant que tout le monde s'endorme. C'est pas une question, c'est simplement, je suis contente de vous venir ce soir, j'avais très envie. Je me suis autorisée, c'est ma nouvelle démarche depuis quelques temps, c'est d'oser m'autoriser justement. Tu viens bien appuyer sur. C'est un vrai plaisir. Et je vois à quel point ça marche dans ma vie. Et tu viens de me donner, en plus, tu viens de donner à mon esprit qui a encore des doutes, peut-être. D'autres avis. Moi, j'aime bien dire que comme oser, c'est quelque chose à la base pour moi qui n'est pas facile. Bah, du coup, j'en parle publiquement, comme ça je m'entends le dire et le redire, et je ne peux pas l'éviter. Je pense que celui qui le sait le moins, ça doit être moi, du coup je suis obligé de le répéter tout le temps. Parce que souvent on pense que celui qui est sur l'estrade, c'est celui qui le sait le plus, mais je soupçonne que celui qui est sur l'estrade, c'est celui qui a le besoin le plus de l'entendre en fait. C'est pour ça qu'il le répète, il le dit, et qu'il le répète. C'est à moitié, mais c'est vraiment vrai. Souvent j'entends dire aussi, oh, moi je connais des gens qui ont du mal avec les démarches spirituelles. Je connais des gens qui sont en démarche spirituelle et il faut voir l'état dans lequel ils sont. Excuse-moi, c'est bien pour ça qu'ils sont dans une démarche spirituelle, ils ressentent encore plus le besoin d'une démarche de s'ouvrir parce que vraiment c'est très loué à l'intérieur. Et il n'y a pas de mal à ça. Oui. Et donc, osons même les choses les plus fortes. Et aujourd'hui, en plus, c'est facile de le faire beaucoup plus qu'à n'importe quand, qu'à n'importe quel moment de l'histoire. Je sais pas pourquoi, je suis persuadé que tu as envie de dire quelque chose. Bien, merci beaucoup en tout cas. Et, il y a, si vous avez envie, la liste des newsletters là-bas. Si vous souhaitez venir soit samedi, dimanche, soit que samedi ou que dimanche, si vous ne pouvez pas vous offrir tout le week-end, c'est possible aussi. Merci Mathieu. Merci. 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 Et une dernière chose, parce que ça arrive, au cas où vous le demandez, et que vous dites non, je pars, et que demain matin, vous me demandez, mais je voulais y être, venez. Même si Osez. ça commence à 10h et qu'il est 11h30, venez. Osez. Osez, si tout d'un coup, si vous pensez que là, pour l'instant, non, et que tout d'un coup, c'est le contraire qui se passe, osez vraiment.
Merci beaucoup.